Salut tout le monde, bienvenue sur JusteGeek.fr. Vous avez été nombreux à commander des produits feed avec mes liens de parrainage suite à mes publications sur les produits feed et je vous en remercie. Je vous en remercie pourquoi? Parce que grâce à vous, j'ai gagné le concours du meilleur parrain. Un concours pour lequel bien évidemment je ne m'étais pas inscrit, un concours dont j'ignorais même l'existence et pour être honnête avec vous, un concours dont je me foutais un peu. Toujours est-il que Feed m'a sélectionné donc comme meilleur parrain et vous l'avez peut-être vu sur Insta, ils m'ont envoyé un colis avec des produits de leur nouvelle gamme, la gamme Light. J'ai donc testé un petit peu les produits de cette nouvelle gamme, les voici. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, pour vous donner un petit peu mon ressenti et vous présenter cette gamme Light. Ah oui, petite précision, je suis toujours pas en partenariat avec Feed, c'est juste une petite vidéo comme ça pour vous partager mon expérience, vous donner mon avis sur ce que j'ai testé. Alors la gamme Feed Light, qu'est-ce que c'est? On va toujours être dans l'esprit feed, donc on va avoir toujours des repas relativement bons pour la santé et relativement équilibrés. Des repas qui vont être comme d'habitude sans gluten pour les intolérants au gluten, sans lactose pour les intolérants au lactose. Et puis là par contre on va avoir des repas qui vont être un peu moins caloriques, on va être aux alentours des 300 kcal pour un repas complet, là où sur les gammes classiques on était largement au-dessus de 400. Le but ici, ça va être toujours de remplacer occasionnellement un repas quand on n'a pas la possibilité de faire à manger, si vous êtes vraiment pris par le temps et vous rentrez tard ou quoi et que vous n'avez pas forcément la possibilité de vous faire à manger. L'idée là, c'est pas de remplacer son alimentation quotidienne par des produits feed, mais plutôt que de se faire un repas de malbouffe, type burger, sandwich, etc., et bien pourquoi pas ne se faire un produit comme ça. Alors à qui s'adresse cette gamme Feed Light? Tout simplement aux gens qui ont pourquoi pas envie de perdre un peu de poids. Et bah oui, forcément, l'été arrive, on a envie d'être beau gosse ou belle gosse sur la plage, etc. Donc pourquoi pas, si on veut perdre un petit peu de poids, opter pour une gamme light. Mais également pour ceux qui veulent tout simplement maintenir leur ligne, et bien pour opter pour cette gamme qui va être un petit peu plus faible en calories, qui sera sans sucre ajouté, mais qui sera quand même pleine de vitamines, de protéines, etc. pour avoir quand même ce dont on a besoin pour tenir la journée. Alors en pratique, quelle est la composition de cette gamme Feed Light? On va avoir deux ingrédients principaux qui vont permettre d'avoir ce côté light. Le premier, c'est le konjac. Alors pas celui-là. Puisqu'il ne s'agit pas ici du kojak, mais bien du konjac. Alors le konjac est une plante qui est utilisée en Asie en tant que coupe-faim, une plante qu'on ne connaît pas forcément beaucoup par chez nous, enfin moi je ne connaissais pas jusqu'à ce que je la découvre avec les produits feed, et donc c'est une plante qui va permettre d'avoir moins faim, voilà, ça va augmenter l'effet de satiété de l'alimentation, tout simplement parce que lorsqu'elle va être dans notre corps, ça va se gorger un petit peu d'eau, du coup ça prend plus de place dans l'estomac, et donc on a l'impression de moins avoir faim ou d'être rassasié beaucoup plus vite. Et le deuxième composant de cette gamme Feed Light, c'est le thé vert, puisque le thé vert a une caractéristique qui est d'améliorer la dépense énergétique de base. Alors en gros c'est quoi? Ça aide à brûler plus de calories. Bon, je vous arrête tout de suite, voilà. Me posez pas trop de questions sur l'alimentation, etc. parce que je suis absolument pas nutritionniste et j'ai pas vraiment de connaissances sur le sujet. Tout ce que je vous dis là, c'est toutes les infos que vous pouvez retrouver tout simplement sur le site Feed dans la présentation de la gamme Feed Light. Ensuite, deuxième caractéristique de la gamme Feed Light, c'est du coup au niveau des quantités. Alors sur la gamme Feed classique, quand on faisait un shaker, on remplissait 500-600 ml d'eau ou de lait on mettait du coup 5 dosettes de poudre. Et bien là, sur la gamme Feed Light, on va mettre seulement 2,5 dosettes, donc la moitié, et 330 ml, donc la moitié aussi, de liquide. Ce qui fait qu'en fait, on va avoir une quantité réduite par rapport à la gamme classique. C'est ce qui va permettre du coup d'être un petit peu light, d'avoir moins de calories, etc. Alors du coup, la question que vous allez vous poser, c'est Feed Light, quel est mon avis et surtout, est-ce que ça marche? Alors est-ce que ça marche pourquoi pas perdre du poids? Je sais pas, parce que je ne suis pas dans cette démarche. Et puis surtout, j'en mange vraiment pas assez régulièrement pour vous dire si c'est efficace ou pas. Maintenant, ce que j'en dis moi quand j'ai goûté cette gamme, la première chose c'est que j'ai goûté seulement 2 des 3 saveurs qui m'ont été envoyées. J'ai pas goûté le noix de coco chocolat, donc j'ai goûté seulement le banane chocolat et le pêche thé vert.
Au niveau des goûts, c'est voilà, c'est acceptable, c'est pas exceptionnel comme toujours dans la gamme Feed, voilà, personnellement j'en raffole pas. Maintenant c'est largement mangeable, hein, les goûts sont corrects. Ensuite, au niveau de la quantité, bah, personnellement, j'ai trouvé ça, moi, un peu limite. C'est-à-dire qu'après avoir pris les 330 ml, voilà, soit il faut attendre un petit peu avant que l'effet de satiété arrive vraiment, soit moi, j'étais un petit peu impatient, du coup, je remangeais, pourquoi pas un yaourt derrière, petit bout de fromage avec un yaourt, etc. Donc bon, le côté repas complet, je suis un petit peu plus modéré que sur les shakers complets qu'on a sur la gamme classique. Honnêtement, sur la gamme classique, il m'arrivait parfois d'avoir du mal à finir le shaker parce que vraiment, ça commençait à peser à l'intérieur et puis c'était un peu costaud quand même. Maintenant, ceux-là, je finis les 330 ml sans problème. Et j'avoue qu'il m'est arrivé d'avoir encore faim. Alors j'ai testé 3 ou 4 repas. Et au moins 2 fois sur 3, voilà, j'ai eu encore un petit peu faim derrière. Pas énorme, mais voilà. Après, peut-être que si j'avais attendu un peu plus longtemps, peut-être que effectivement, je me serais dit, ouais, non, c'est bon, ça passe. Après, comme d'hab, hein, ce sera à chacun de se faire son avis sur les goûts et sur l'effet de satiété apporté par le produit. C'est après, selon l'organisme de chacun et des quantités qu'on a l'habitude de manger, etc. Autre expérience feed que j'ai pu faire récemment, c'est tester 2 nouvelles saveurs de barres feed, tout simplement parce que dans le colis avec le Feed Light, j'avais 2 autres barres, certainement des goûts, des saveurs qui sont sortis plus récemment. La première que j'ai goûtée, c'est pomme cranberry. Alors j'ai goûté, mais personnellement, je suis pas très fan, hein, une fois de plus. J'ai trouvé que le goût de pomme était relativement artificiel, voilà, enfin je sais pas. Ça me paraissait pas naturel, j'avais l'impression d'avoir une saveur pomme un peu comme dans une choupa choups ou un truc comme ça, donc voilà. Et puis bon, c'est des barres qui sont avec des morceaux de cranberry, donc faut aimer. Après, c'est mangeable, je sais pas si j'en rachèterai ou au pire peut-être une ou deux comme ça, mais voilà, c'est clairement pas la saveur que je préfère, même si finalement ça se mange bien quand même. Et deuxième saveur que j'ai pas encore goûté, celle-là, c'est la barre au citron. J'appréhende un petit peu, entre guillemets, parce que je suis un grand fan de citron et que si je la goûte et que j'aime pas, je vais être un peu déçu, clairement. Mais bon, il faudra que je la goûte prochainement. Alors c'est pas, voilà, je les ai reçus avec la gamme light, hein, ces 2 barres, mais c'est des barres qui sont aux alentours des 400 kcal. Donc voilà, c'est un petit peu plus riche. Sur les 100 grammes, on a ici 30 grammes de sucre, c'est quand même assez sucré aussi. Donc voilà, on n'est pas du tout dans le même type d'alimentation. Mais j'hésiterai pas à vous mettre un petit commentaire sur l'article, sur le site et sur la vidéo pour vous dire aussi ce que j'ai pensé de cette saveur citron. Il est maintenant temps de conclure cette vidéo. Alors au final, la gamme Feed Light c'est mangeable, au moins pour les 2 saveurs, banane chocolat et la saveur pêche, j'ai bien aimé, voilà, il n'est pas exclu que je recommande un jour ou l'autre, voilà, peut-être que je commanderai un peu de light et un peu de classique, histoire d'alterner, c'est plutôt correct, et voilà, contrairement à certains trucs où vraiment j'arrive pas, là je m'y fais. Si vous avez envie de tester Feed, que vous n'avez pas encore testé, sachez que vous pouvez retrouver mon lien de parrainage qui vous donnera 20% de réduction, soit en description de cette vidéo, soit sur le site justegeek.fr. Donc si vous passez par ce lien, vous aurez 20% sur votre première commande, de quoi tester un petit peu les produits Feed, que ce soit light ou classique, et du coup de vous faire votre propre avis. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!